Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon cher Pierrick ? Et bonne année. Bonne année ! La santé, l'argent. Oh, et on est synchro un peu. Exactement. Et surtout, des milliers d'heures d'écoute du Podcaps. Qui rapporte beaucoup d'argent du coup. Donc, Pas du tout. si on a des milliers d'heures d'écoute. Toujours pas. Des sponsors ? Peut-être. Ah, allez. Allez, on se souhaite des sponsors pour 2025. Mon cher Pierrick, avant d'aller plus loin, n'y aurait-il pas une tierce personne qui aimerait souhaiter un bon épisode à tout le monde ? Je crois bien que oui. Allez, on l'écoute. Eh bien, bonjour, c'est Franck Dubosc et vous écoutez le nouvel épisode du Podcaps. Sans oublier d'aller voir un ours dans le Jura, bien entendu. Vous pouvez faire deux choses à la fois, ou pas à la fois, mais l'un après l'autre. Le Podcaps, puis un ours dans le Jura, ou le contraire. Les deux seront extraordinaires. Et voilà les amis, Franck Dubosc qui vous souhaite un très bon épisode. Franck Dubosc qu'on a eu la chance de rencontrer et d'interviewer pour l'avant-première de son nouveau film Un ours dans le Jura, que nous avons vu il y a de ça quelques temps en séance presse et dont l'avant-première était vendredi 27 décembre. On a passé un excellent moment, très belle rencontre. Très belle rencontre, Ouais. vraiment super. Très gentil, très passionné. Mais on en reparlera un peu plus tard. Mon cher Pierrick, pour commencer cette année, parce que ce qu'il faut qu'on précise aux gens, c'est qu'on enregistre vraiment le 1er janvier. Oui, c'est vrai. On fait pas semblant. Non. Parce que vous écoutez ça le 6 janvier, parce que l'épisode sort le 6 janvier. Mais nous, c'est la première chose qu'on a fait de 2025. C'est vrai ça. C'est enregistrer un podcast. C'est vrai ça, punaise. Si on n'est pas investi, je sais pas ce qu'on est. À fond. Un jour férié en plus, normalement. Théoriquement. Après, j'ai jamais trop rien foutu le premier... Moi non plus, je crois pas. Ouais. Peut-être la première fois de ma vie que je travaille le 1er janvier. Mon cher Pierrick, Oui. quelle est ton anecdote de cet épisode ? Mon anecdote de cet épisode, c'est qu'à 32 ans, je me suis découvert un esprit de compétition. Ah ouais, quand même. Oui, nous avons fait l'autre jour un jeu qui s'appelle le Faux Culte et j'ai découvert une partie de moi-même que je ne connaissais pas. Une partie de toi-même qu'on a tous détesté. Hein. Voilà, qu'on a tous détesté, je pense. Et moi-même avec le recul, ou même sur le moment peut-être. En fait, le Faux Culte, c'est un jeu où on pioche chacun à son tour une carte. Et sur ces cartes, il y a des critiques négatives de films. Et les autres personnes doivent trouver le plus rapidement possible à quel film correspondent ces critiques. J'ai été imbuvable, on va pas se mentir. Alors, t'étais à la fois... tu m'as à la fois... Régalé. T'étais une idole et à la fois, j'avais envie de t'exploser la tête contre la table. Je pense que c'est le seul jeu où je peux être bon. Mais j'en ai reparlé après sur le retour avec Tom. Il m'a dit bravo, parce que vraiment, t'as été très bon. Ah, mec, t'étais impressionnant. Et je dis, mec, ça fait genre plus de 30 ans que je me prépare pour ça, en fait. Et donc, voilà. Quoi. Ouais, bah c'est pas une sponsor, hein, vu qu'on se souhaite des sponsors, mais c'est vrai que si vous êtes cinéphile et que vous avez l'occasion de mettre la main sur Faux Culte, moi j'ai trouvé ça très très drôle. Il y en a vraiment très stylé qui ont détesté. Moi j'ai trouvé ça... parce que j'étais trop fort, donc je prenais tous les points. Peut-être que t'as pas laissé beaucoup de place pour les autres. Non, j'étais un peu au taquet. Non, moi j'ai adoré en fait surtout. Alors il y a des critiques, on a remarqué, il y a des critiques, elles sont limite racistes. Ah oui, mais complètement. Mais, alors, je suis vraiment curieux, je pense que oui, hein, mais je suis curieux de savoir si c'est des vraies critiques qu'ils ont pris sur des sites genre Sens Critique, IMDb ou compagnie, et qu'ils en ont fait des cartes de jeu, ça serait... Premier degré, je pense que oui. Hein. Mais il y avait une critique, c'était quoi, genre Pikachu, nanana. Non, c'était pour Mulan, genre... Au pays des Pikachu, je sais pas quoi. Ce féminisme citronné, c'est des fous. Ah oui, mais même il y avait un truc avec Pikachu, en fait, c'était juste un film qui se passe au Japon, ou je sais pas quoi, genre... Ah oui. Mais genre n'importe quoi. Ouais, je me souviens. Ah ouais, non mais du coup... Ah bah c'était le dernier samouraï. Après, Tom Cruise danse avec les Pikachu. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. N'importe quoi. C'est ultra raciste. Mais j'ai jamais vraiment eu un esprit de compétition. Alors attention, je vais jamais finir mes phrases. Non mais je fais un gros trigger alert. On valide pas parce que c'est raciste. Ah oui, on valide parce que le jeu est drôle. Tu vois, au-delà de... Et je pense que eux justement se moquent de ces critiques. Bien sûr, ils tournent en dérision ces critiques de merde. Mais oui, c'est... À part peut-être... Non, même Uno ou Mario Kart, j'ai pas un esprit de compétition comme ça. Mais parce que je m'en fiche, je suis un très bon perdant. Je m'en fiche de perdre. Si je joue, c'est tout ce qui m'importe. Mais là, il fallait que je gagne. Ouais. Là, mais j'avais un truc à prouver. Hein. Ça s'est vu. C'était horrible. Tu m'as un peu embarqué avec toi. Ouais. Moi, j'attends le 1v1. Hein, vraiment. Ah ouais, mais tu vas perdre. Mais ça, c'est on cherche un arbitre et j'attends le 1v1. De fou. Mais vraiment, foncez sur le jeu si vous pouvez. Ça peut détruire des amitiés, mais... vraiment, alors uniquement si vous êtes cinéphile. Hein. Parce que quelqu'un qui n'est pas cinéphile qui joue à ça, il passe un horrible moment. Hein. Pour que même toi, tu me dises à un moment, alors là, je ne sais pas du tout de quel film il s'agit, que j'ai trouvé en 2 secondes. Mais H2G2. H2G2. Oh là là, incroyable. Là, tu m'as fasciné.
Eh oui, mais c'est comme ça. Et du coup, depuis ce jour-là, j'y pense tout le temps. Et j'ai très envie d'y rejouer. On va te l'offrir, Pierre. Ah, ouais, Bouge pas de là, on je va jouais te tout l'offrir. seul. Ok, bah, bravo pour cette performance sur le focus. Merci. Et ta première anecdote de l'année, toi? Et ben ma première anecdote de l'année, elle va concerner aussi un jeu, mais pas un jeu de cartes, plutôt un jeu vidéo. Puisque hier soir, nous avons fêté le nouvel an, le réveillon Oui. ensemble. Pépouze. Donc, on a fait jeu de plateau, jeu de société et tout, et on a fini la soirée sur un Mario Kart. Et moi, je suis très mauvais à Mario Kart. J'ai toujours été extrêmement mauvais à Mario Kart. C'est un jeu sur lequel ça prend pas. Pour moi, la science, je comprends pas. Voilà. Puis c'est un jeu que je trouve terriblement injuste, parce que tu peux être premier pendant 2 tours, et puis hop, t'as pris une carapace bleue, t'as fait un virage. J'ai dit hop, je vais me gifler. T'as pris une carapace bleue, t'as fait un virage, et t'es 12e. Et tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment ça s'est passé. Et bah hier soir, j'ai plutôt bien joué. T'as été bon, hein? T'as Ouais, été bon. Alors, j'ai fait une première partie où je me suis impressionné moi-même parce que j'étais 3e aux 3 tours. Et on s'est aperçu que j'avais toujours l'antenne gyroscopique. C'est ça, Oui, non, juste une antenne pour pas taper dans les murs et bien prendre les virages, mais c'est gyroscope, c'est pas la même chose, c'est genre comme si c'était le volant. Le volant, ton ouais. manette, ouais. Donc non, oui, j'avais toujours l'antenne pour éviter de tomber. Donc après, j'ai joué le jeu, j'ai dit vas-y, je l'enlève, comme ça je joue au vrai Mario Kart comme tout le monde. Et j'ai pas été si mauvais que ça. Non, franchement, et je suis plutôt fier de moi. Donc voilà, à 33 ans, je pense avoir enfin compris comment on jouait à peu près à Mario Kart. Et pour moi, c'est une très belle façon de commencer l'année. Grosse année qui commence. Grosse année qui commence. Ouais. On est bon à Mario Kart. On enregistre un podcast. Super. On y va. On a Franck Dubosc aussi. On a eu Franck Dubosc C'est incroyable, ça, quand en même. interview. J'ai très hâte de sortir l'interview. Vraiment, c'était un moment très très cool. Un super moment. Ouais. Il a été super avec nous. Mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus Tout à tard fait, dans ce podcast. Mon cher Pierrick, on va pouvoir passer au nerf de la guerre de ce podcast. J'ai dit le cinéma. Mais avant, que devons-nous faire, mon cher Pierrick? On doit te dire des merci. Merci à qui? Merci au ciné. Tout à fait, nous remercions notre partenaire pour J'ai détesté ma voix. J'ai détesté ma voix, je suis désolé. Ça va, t'as déjà fait pire. Ouais, c'est vrai. Nous remercions donc le Cinéum de Cannes, le plus gros cinéma de Cannes, pour son accueil et son soutien pour l'enregistrement de ce podcast et surtout pour le fait qu'il nous permette de voir et de revoir plein de films et de vous en parler ensuite. Donc, merci le Cinéum de Cannes. Merci, le cinéma de Cannes. Mon cher Pierrick, Oui. quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma? Je t'en supplie, fais-moi deviner. Alors, par contre, on dit que tu es allé voir, pas que tu es allé voir. Ah ok, Tu es T-U-E-S. t'es chiant. Ouais, non, mais en fait, j'ai remarqué en réécoutant les podcasts Que je fais plein d'erreurs de... Tu fais souvent l'erreur de liaison. Est-ce que Et c'est... moi aussi, hein, mais Est-ce que c'est pas ce qui fait un tout petit peu mon charme? Pas du tout. Pas du tout, j'en conviens. Non, alors le dernier film que je suis allé voir au cinéma, comment je peux te le faire deviner? Je crois que j'ai une petite idée du coup. Est-ce que tu serais allé voir un film assez terrifiant? Assez dark quand même, avec Des vampires? Un vampire? avec un mec de Skins dedans. Oh, belle ref. Ouais. Belle Avec ref. un mec Je sais de pas Skins dedans et un mec de Kick-Ass dedans aussi. Qui joue dans Kick-Ass dans ce film? Aaron Taylor Johnson, c'est le moustachu avec les. Du coup, de quel film parlons-nous? Évidemment, tu es allé voir Nosferatu. Nosferatu. Et je dirais même, nous sommes allés voir Tout à fait, Nous main étions dans la ensemble. main. Main dans la main, En exactement. retard. Alors, mon cher Pierre, qu'est-ce que tu peux nous dire de Nosferatu? Ce film est tout bonnement incroyable, hein, je vais pas vous mentir. J'y suis allé avec des grandes attentes. Je pense qu'on est tous les deux allés avec des grandes attentes d'ailleurs. Moi, pas tant. Ah ouais? Ouais. Ah ok. Bon bah je parle pour moi-même. Je suis allé avec des grandes attentes. Les plans sont sublimissimes. Les lumières sont superbes. Après, franchement, je sais pas si vous savez que Bill Skarsgård, qui a joué notamment le clown dans It, dans ça, Pennywise. Gripsou, je crois, c'est ça, joue le comte Orlok Nosferatu. Tu le reconnais pas. Mais tu sais que c'est lui, tu regardes, je regarde les yeux et tout. Impossible de. Si tu sais pas que c'est lui, impossible que tu devines que c'est lui. Il est impressionnant. Ah ouais, il est fou. Il mérite moult prix pour ce rôle. C'est assez fou. Bah alors, moult prix, je sais pas, parce quand que... même. Non, si, mais... La c'est- voix et oui, tout. mais c'est tout le travail de mixage son et tout. Bien Tu vois, sûr, c'est pas bien qu'une sûr. Mais performance. ça sort d'un truc Et quand même. oui, mais tu le vois finalement très peu pour être tu vois, récompensé. Machin. Ouais, mais C'est une belle perf, mais le peu de fois où tu le vois dans le film, il est glaçant. il est impressionnant. Il est impressionnant. Ouais. Alors voilà, le film te met dans une ambiance hein, quand même. C'est toi que tu me disais d'ailleurs que tu te sentais oppressé pendant tout le film. Ah oui, moi j'ai
adoré ce film. Hein. Vraiment, pour moi, c'est Il est sublime. c'est très, Dans mon très top fort. 10 de l'année 2024. Ouais, pareil, à l'aise. À l'aise. Même peut-être top 5. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis très fan de la photographie des Girls. Oui. Parce que même si tu as certains de ces films, genre par exemple, je pense à The Lighthouse, où il va un peu te perdre et t'es un peu paumé, mais par contre, le mec, il gère le clair-obscur comme personne. Ah ouais, c'est Et ça. il a des qualités de plan qui t'emmènent dans tout un univers. Je pense par exemple, et c'est pas un spoil parce que ça raconte pas grand chose sur l'histoire du film, mais quand il arrive au château, tu as une scène avec la Oui. diligence, tu vois, Ah, elle est 80% impressionnant. des réalisateurs et des metteurs en scène feraient juste une diligence qui vient chercher un gars. Là, il raconte toute une histoire, t'es terrifié. Mais là, on dirait les chevaliers de l'Apocalypse qui arrivent, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est incroyable comment il se sert des. Et puis surtout, comment il se sert à la fois des champs contre champs et surtout des cuts rapides pour te surprendre et t'emmener tout de suite dans Mais un autre surtout univers. surtout c'est incroyable. qu'il joue vachement sur le fait que Nosferatu soit plus là en tant que présence, Ah oui. un peu, plus que physiquement présent, une C'est- présence que tu ressens. Exactement. Et à travers les jeux d'ombre, notamment, l'anticipation et le son jouent énormément. Le son est incroyablement bien foutu. Ce que j'allais dire, moi là, ça fait 70% du film, c'est le son. Ouais. Et le mixage est impressionnant et il est même vraiment terrifiant. Alors, c'est pas un film, je peux pas dire que j'ai eu peur. Il y a 2-3 petits scare jumps qui surprennent, mais c'est pas non plus insurmontable. Je pourrais pas dire que j'ai eu peur. Par contre, j'ai vraiment été terrifié. Oui, puis c'est sale. Tu Ah vois, oui, genre, oui, c'est sale. Puis même lui, comment il respire, comment il Ouais, parle, ouais. comment. C'est la première fois depuis très longtemps parce que je veux dire maintenant aujourd'hui le cinéma d'horreur me fait plus rien. Tu vois, t'as 33 ans, tu t'es plus impressionné par la nuit. Tu vois, genre t'es plongé dans le noir chez toi. Là, c'est la première fois depuis très longtemps que quand j'ai éteint toutes les lumières chez moi le soir, je dis pas que j'étais mal à l'aise, mais j'étais en mode. Là, franchement, il y a ce mec là qui pop, je me chie dessus. Mais Vraiment. comme je te disais hier, même il pop dans un rayon de supermarché bondé, Oui, je me chie dessus. Hein, c'est vraiment... Excusez-moi, où est la Benedicta? Mais non, mais sa voix, ouais, vraiment, sa voix est géniale. Et vraiment, je pense que c'est un film à voir au cinéma. Donc, tant qu'il passe Bien encore, sûr. je sais pas s'il va passer longtemps, parce que je sais pas s'il marche énormément en France. Hein. Je sais pas s'il y a un gros public qui foncez, l'attendait. hein. Mais Franchement, foncez. alors, j'ai cru comprendre quand même que sur les réseaux, sur TikTok et Instagram, il y avait Ouais. un peu des départs de feu. Mais en France Ouais, en France. Ah ouais, ok. Ouais, il y a pas mal de gens qui envoient des 10 sur 10 sur les réseaux et on sait ce que ça peut provoquer comme réaction. Si les réseaux prennent le truc, c'est terminé, le film va Ouais. cartonner. Donc, moi, j'aimerais bien, en tout cas, franchement, on vous le recommande fortement. C'est vraiment un film expérience. Mais j'insiste, si vous êtes de nature plutôt sensible, alors, il n'y a pas grand-chose, visuellement, il n'y a pas Mais grand-chose de c'est catastrophique. dégueulasse. Mais alors, oui, mais c'est même pas tant gore. Tu vois, The Substance. Non, c'est mais dégueulasse. pas gore, mais dégueulasse. C'est sale. Ah oui, c'est sale. C'est sale. Ouais, c'est sale. Mais c'est plus vraiment, c'est un film d'expérience et vous allez Ah oui, vraiment avoir l'impression, on en parlait avec Quentin, de rencontrer le mal. C'est vraiment un film, depuis L'Exorciste en 73, c'est vraiment, t'as l'impression de rencontrer le mal. C'est vrai. Et de rencontrer une entité qui te veut du mal. Ouais, et puis t'as l'impression que peu importe ce que tu fais, tu peux pas y échapper à ce personnage. Non, et c'est ça qui est fort. Et C'est tu ça le qui est bien ressens foutu. vraiment dans le film. Ah ouais. Ouais. Et non, très très belle surprise. Et franchement, Incroyable. on pourrait en parler pendant des heures. Ouais, mais enfin, vraiment, je vous recommande Mais- d'aller voir ce film. C'est un truc de fou. Quand même, je le mets pas genre trop haut dans mon classement de l'année parce qu'il y avait quand même un truc, c'est pas un film que j'arriverai à revoir et revoir souvent parce qu'il y a quand même un truc qui te prend beaucoup d'énergie. Hein. Ouais, mais est-ce que dans les meilleurs films de ta vie, t'as besoin d'avoir des films que tu peux revoir souvent, franchement? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut un peu des deux. Hein. Est-ce que genre un film que tu peux remater 14 000 fois d'affilée, c'est forcément ton film préféré, tu vois? Bah, un de mes films préférés de ces dernières années, c'est The Whale, mais il est tellement dur et imposant que je pourrais pas le revoir Qu'est-ce trop qu'il souvent non plus, tu vois. Beau ce film. Pourtant, The Whale, Ah ouais. il est incroyable, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Oui, je suis d'accord. Mais pour en revenir à Nosferatu, franchement, comme je l'ai déjà dit, hein, mais foncez le voir au cinéma, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment un truc où il faut que tu sois dans le noir. Il faut que tu sois Ou si- enfermé, tu si vois, vous le matez chez vous, franchement, et il y a un truc qui peut être, si jamais tu le mates à la maison. dans un cercueil. Non, au casque. Au casque, ouais. Si tu le mates à la maison, mate-le au casque. Parce Ouais. que franchement, je pense qu'il y a moyen que tu te plonges. Par contre, toi, ça doit être terrifiant, mec. Hein. Au casque, derrière toi, t'as le canapé, tu sais, tu dois te Attends. retourner toutes les Attends. 2 minutes.
Ouais, c'est Comme ça. ça, là. Oh putain. Ouais, non, mais. Enfin, je suis très impatient de voir un peu les backstage, comment ils ont bossé la voix, comment ils ont bossé tous ces effets sonores. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un making-of qui sorte Ouais. et qu'on en apprenne plus sur. Puis ça doit être des heures de maquillage. Ah oui, oui, oui. Oh là là là. Des heures de maquillage. Puis même, j'aimerais bien savoir comment il a bossé ses lumières. Parce que pour moi, c'est vraiment. Pour moi, t'as le son et la lumière, c'est les deux trucs du film. Je viens de me rendre compte qu'on n'a pas du tout pitché le film. Non, pas du tout. Il y en a, ils sont là, genre, mais de quoi ils parlent depuis le début? C'est vrai, c'est vrai. Fais-nous un petit pitch. Nosferatu, c'est un film de vampire, en gros. Bah, c'est un film de vampire. Ça s'inspire du conte Dracula. Hein. Oui, voilà, c'est clairement ça. Donc, en gros, il y a un jour, pas un comptable, mais comment tu dis? Un notaire. Un notaire qui doit aller faire signer un contrat, en gros, à un monsieur loin dans les collines, perché dans un château. Dans les Carpates. Et il va se retrouver face à Nosferatu, ou plutôt comte Orlok, qui va essayer de s'en prendre à la femme de ce notaire, en gros du gros. Voilà, pour ne pas trop en dire. Pour pas trop en dire, c'est voilà. ça, ouais. Mais voilà, c'est beaucoup plus puissant que juste un pitch de 2-3 mots, quoi. Il faut le voir. Parce qu'il y a toute une histoire autour du mythe du vampire, de toute une notion d'abandon de l'amour. Oui, et puis c'est à l'époque. Hein. C'est à l'époque. Hein. C'est pas dans et donc, le présent. Coup, mais surtout, ce qu'il faut dire absolument, c'est que c'est le remake du Nosferatu de 1920. Tout à fait. Qui était le premier film d'horreur. Tout simplement. Oui. Si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est le premier film d'horreur. Et oui, c'est ça, tout à fait. c'est celui surtout le premier film qui a. Alors Quentin en parlerait mieux que nous parce qu'il avait fait un épisode du Ciné Étrange dessus. Mais c'est un film qui a instauré tout un tas de codes sur l'utilisation de l'ombre, l'utilisation du sursaut, l'utilisation de la musique qui accompagne. Je pense que ça a été très bien remis à jour, ça. Justement. Ah oui, bien sûr. C'est la façon dont on parlait au début. La lumière est utilisée, l'ombre et tout. Une autre chose qu'il faut dire, c'est que c'est pour tous ceux qui sont qui ont la trentaine comme nous. Si vous avez vu Dracula de Francis Ford Coppola, on en a parlé dans des épisodes précédents, c'est la même histoire. C'est vraiment c'est exactement la même histoire. Donc c'est vraiment si vous avez très intéressant de voir les deux exactement les deux aspects, propositions. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que tout à l'heure tu disais beaucoup d'attentes et tout. Moi, j'avais pas tant d'attentes que ça parce que j'adore Eggers, j'adore sa photographie, sa filmographie et tout. Il y a qui pas a de fait, donc on l'a dit, The Lighthouse, The Witch et The Northman. The Northman, ouais, qui sont 3 bangers, chacun à leur façon, mais 3 bangers. Et en fait, moi, c'est surtout que j'avais pas d'énormes attentes, principalement au niveau de l'histoire, parce que moi, j'aime pas le Dracula de Coppola. C'est un film qui m'a énormément agressé. Je vais pas refaire mon épisode dessus. Et donc, du coup, j'y allais en me disant, je veux voir ce que Eggers a à proposer, mais je sais d'avance que l'histoire, je l'aime pas tant que ça. Et il m'a réconcilié avec l'histoire. Il m'a vraiment, il m'a pris, quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous avez pas aimé The Lighthouse, ce que je peux comprendre, de Eggers, parce que c'est très spécial, Nosferatu est beaucoup plus abordable que The Lighthouse. The Lighthouse, c'est une expérience méta où tu comprends pas grand-chose. C'est beaucoup d'imaginaire. Imagine, ils sortent un coffret DVD Blu-ray, genre en mode cercueil et tout. Oh là là, je suis en train de... Ils sont obligés de le faire, moi, j'en fantasme. Ça va coûter 100 balles, mais il faut que je les mette dedans. Je les mets. Non, vraiment un gros cul de cœur. Cul de cœur. C'est un gros cul de cœur, un gros cul de cœur. Nouvelle expression 2025. On lance des trends. Les culs de cœur, c'est parti. Oui, bon, on va pas vous cacher aussi que depuis, on n'arrête pas d'imiter Nosferatu avec. Alors, comme on disait avec Pierrick. Ça saoule mode. Comme on disait avec Pierrick, l'année 2024 avait commencé avec Dali. Ah oui, c'est vrai. Et elle se termine avec Nosferatu. Voilà, c'est très chiant. Ah, mais moi j'adore. Voilà pour mon film de cinéma. Et sinon, j'ai vu Wicked aussi, c'était une très bonne surprise. Voilà. Mention spéciale alors ? Mention spéciale, Wicked, franchement. Okay. Non, mais vraiment, je pensais vraiment m'ennuyer et tout. Je me suis dit, en plus, ça m'intéresse pas du tout. Près de 3 heures de comédie musicale et tout. Pourtant, j'aime bien les comédies musicales. Je déteste. J'ai trouvé ça super. Et quand je regardais les décors et tout, je me suis dit, waouh, la possibilité de faire des décors en Lego basés là-dessus. Et excusez-moi, mais pour ceux qui ont vu Wicked, quand Ariana Grande, bon, déjà, allez le voir en VO parce qu'en VF, il chante en français, n'importe quoi. Quand elle crie, elle a le cri des Ewoks dans Star Wars. Voilà, faites-moi un montage, quelque chose. J'ai pensé à ça tout le film. Non, et le film est vraiment génial. Je m'écoute encore les chansons en boucle dans la voiture. Je pensais pas autant aimer ce film. Incroyable. Et j'ai très hâte de voir la partie 2. Donc voilà. Mais il y a une partie 2 ouais, là, c'est juste la partie 1 qui fait près de 3 heures. Super. Voilà, ton kiff total. Je le verrai jamais ce film. Voilà. Sachez-le, je me doute. Jamais. Mais voilà, je voulais en parler aussi. Eh ben, on est ravis d'avoir ton avis sur The J'espère bien quand même. Toi, qu'as-tu vu, dis donc, au cinéma ? Le dernier film que j'ai vu au cinéma. Surprends-moi. Pour te le faire deviner, je te dirais que dedans,
il y a un animal qui s'est trouvé à un endroit alors qu'il aurait peut-être pas dû être à cet endroit-là. Chicken Run. Non. Un peu plus gros le bestiau. Ce serait pas un ours. Ah peut-être, je ne sais pas. Est-ce que c'est un ours qui se serait retrouvé par hasard dans le Jura? Oui, je pense que tu es sur la bonne piste. Ok. Donc, est-ce que c'est The Revenant? Ça m'aurait fait délire qu'il part dans un trip comme ça. J'avoue. Non, bah oui, un ours dans le Jura, du coup. Tout à fait, je vais rendre de Monsieur évidemment Dubosc. hommage à Dubosc qui a eu la gentillesse de bien vouloir accepter de nous lancer l'épisode et donc du coup qu'on a pu interviewer comme on vous a dit tout à l'heure. Et donc on a vu un ours dans le Jura. Tous les deux encore. Tous les deux, exactement. On a eu la chance de pouvoir le voir en séance presse, donc, Tout à fait. dans un cadre très intime. Et ça, c'était très cool parce qu'il n'y avait personne pour nous faire chier dans la salle. Ouais. Et donc, du coup, nouvelle comédie écrite et réalisée par Franck Dubosc. Est-ce vraiment une comédie, j'ai envie de te dire? Oui, si, c'est une comédie quand même, mais c'est une comédie dramatique et très bonne surprise. Oui. Personnellement, Oui, très oui, bonne oui. surprise. Déjà, le synopsis m'avait beaucoup accroché parce que ça sortait un peu du registre dans lequel on a l'habitude de voir Franck Dubosc. Et j'étais vraiment curieux de savoir ce qu'il allait faire de ce synopsis. Donc, pour vous pitcher le film, un peu, ça se passe dans un village du Jura où il n'y a pas grand monde, un petit village reculé dans le Jura. Et donc, on va suivre les aventures de Michel, si je Tout à fait. dis pas de bêtises, qui a une pépinière de sapins et qui croule sous les dettes. Et en fait, un jour, Michel, en rentrant à la maison, il va esquiver un ours et ce qui va provoquer un accident de voiture et il va malencontreusement tuer 2 personnes. Et ces personnes-là sont des trafiquants de drogue. Et donc, dans leur voiture, il y a 2 millions d'euros. Le pitch du film, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 millions d'euros? Qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 cadavres? Qu'est-ce que fait Michel, sa femme, et son fils? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec toute cette affaire? Et évidemment, ils vont être mêlés avec la gendarmerie locale, dont le chef des gendarmes est incarné par Benoît Poelvoorde, et qui est incroyable. Et la femme de Michel, donc la femme de Franck Dubosc dans le film, est interprétée par Laure Calamy, qui est aussi incroyable dans le film. Bref, et donc du coup, ce pitch, moi, il m'avait vachement intéressé dès le début, de base, et j'étais très curieux de voir ce que ça allait donner. Et en fait, je me suis retrouvé devant une comédie qui n'en est pas totalement une, comme tu disais tout à l'heure. D'ailleurs, vous le verrez dans l'interview qu'on a fait avec lui, j'ai trouvé ça très cool comment il présentait la chose. Il avait dit que pour une fois, il voulait pas imposer le rire, il voulait proposer le rire. C'est-à-dire proposer des gags qui vont faire rire certaines personnes, mais pas d'autres, tu vois, et qui vont jouer sur des nuances comme ça, proposer un humour tout en nuances. Et personnellement, Ça marche. c'est un truc que j'ai vachement ressenti dans Ouais. le film et qui pour moi marche parce que j'ai vu qu'on n'était pas tous sensibles aux mêmes scènes dans le film et ça fait un film qui a un panel de propositions hyper large. Et je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool parce que je trouve que c'est le genre de comédie qui nous manque un peu en France. C'est exactement là où je voulais en venir après. C'est qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de film en France. Il a pris un risque, je pense qu'il a pris un risque, mais je pense que c'est un risque très intelligent parce que ça va payer. Je suis sûr aussi. Ça va payer. Et d'ailleurs, il sort au moment où on enregistre Il ce sort podcast, aujourd'hui. le 1er janvier 2025. Bonne année. Et je suis très content de le voir là-dedans parce que personnellement, je suis Dubosc depuis que je suis tout petit. J'avais les DVD de ses spectacles et tout. Et je m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu qu'il allait sortir ce film, je me dis, waouh, c'est vachement différent. Et il se met très peu en avant. Il met beaucoup ses acteurs en avant par rapport à lui, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, j'ai trouvé ça super de sa part aussi, de mettre en lumière plus les autres, parce que souvent, les acteurs, ils se mettent vraiment beaucoup en avant. Et lui, non, il est plus sur la réal, tu vois, donc il se dit, je vais mettre les autres en avant. Ils font beaucoup du film aussi et vraiment très intéressant comme proposition. On rit, on est intrigué. On sait pas trop comment ça va se terminer. Il y a pas mal de suspense. Non, c'est bien foutu. Franchement, c'est très bien réalisé. Ouais. Je trouve il y a des beaux plans. Ouais, en termes de mise en scène. De toute façon, il le disait qu'il avait envie de faire ce qu'il appelle un vrai film, entre guillemets, mais il voulait. Un film de cinéma, je crois, exactement. Il voulait, son accident de voiture impressionnant. Et d'ailleurs, la scène de l'accident est assez impressionnante. Il voulait des décors de fou. Enfin, il voulait une intrigue et tout. Mais tu sens qu'il a tout donné. Bien sûr. Il a fait au max. Et moi, je suis vraiment content de le découvrir sous ce nouveau jour. Ouais, de fou. Et je suis vraiment content de. Franchement, moi, s'il me fait d'autres films comme ça. Alors, attention, faut être aussi honnête. C'est un film qui a des petites imperfections aussi. On peut pas dire que ce soit un film parfait. Notamment, je trouve
personnellement que dans le rythme, il y a un petit creux de vague au milieu du film, alors que ça démarre très très fort et t'as envie d'être pris dans ce rouleau compresseur d'intrigue et de suspense. Et t'as un petit creux de vague au milieu du film, mais par contre après ça repart et tu finis au top. Hein. Le climax du film est giga cool. Je vous laisserai découvrir ça en allant voir le film. Ouais. Mais en tout cas, ouais, comme tu dis, c'est une prise de risque et c'est une prise de risque qui, je pense, va payer. D'ailleurs, on a fait interview sortie de salle après la projection de l'avant-première et il y a pas mal de gens qui nous ont dit je m'attendais pas à ça, mais j'ai aimé. Oui. Et ça, c'est cool de surprendre les gens, mais qu'en plus de ça, ils ont aimé. Donc, non, je pense qu'on l'attend sur certaines choses et voir qu'il arrive à nous surprendre. Parce que souvent, on attend et on est déçu quand c'est différent de ce qu'on voit. Et là, c'est différent de ce qu'on imagine, pardon. C'est différent de ce qu'on imagine, mais on est surpris en bien. Ouais. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Alors, c'est marrant parce que y a pas mal de gens qui lui sont tombés dessus. Il y a pas mal d'interviews et tout qui lui sont tombés dessus en mode alors, vous êtes énormément influencé des frères Cohen, de Fargo, tout ça et tout. Mais alors que, visiblement, d'après ce qu'il dit, finalement, pas tant que ça. Lui, ce qu'il dit, c'est plus une multitude de ses films, de sa culture de cinéma américain, de thriller, d'humour, tout ça, qui ont donné naissance à ce scénario-là, quoi. Donc, non, très cool. Très bonne surprise annonce dans le Jura. Je vous le recommande fortement. Et c'est le genre de film dont le cinéma français a besoin. Et quand je dis le cinéma français, c'est avec un grand C, hein. C'est-à-dire, il nous faut plus de réals qui prennent des risques comme ça avec leur cinéma. Il nous faut plus de prod comme ça. Franchement, c'est super cool. Ça change vraiment de la comédie qu'on a l'habitude de voir et bravo. Et je suis vraiment étonnamment très content. Enfin, je suis étonnamment bien surpris. J'arrive pas à faire cette phrase. Ouais, on t'a compris. Je suis agréablement surpris que ce soit Franck Dubosc qui propose ça. Non, franchement, un bon film qu'on vous conseille d'aller voir au cinéma. Comme tu dis, une bonne surprise. J'aime bien Dubosc de base. Et voilà, s'il continue à me surprendre, bah, je suivrai sa carrière encore un bon moment. Hein. Et puis, très sympathique. Il n'y a pas de raison. Très sympathique. On a eu la chance de pouvoir papoter une bonne vingtaine de minutes avec lui, hors interview, tout ça, vraiment dans un cadre un peu plus intime. Et j'ai vraiment découvert un passionné. Un passionné. Vraiment. Et ça m'a, ça m'a réchauffé le cœur, quoi. Tu vois qu'il a envie de faire les choses bien, quoi. Bah ouais, parce qu'on a toujours un peu, moi je le dis souvent, hein, c'est toujours un peu de risqué de rencontrer, entre guillemets, ces héros. Alors, je dis pas que Franck Dubosc c'est un héros, mais c'est une célébrité. Il est là depuis plus de 40 ans dans le milieu. Enfin, tu vois, c'est quand même quelqu'un dans le cinéma français. Et c'est toujours, tu te demandes toujours, ouais, est-ce qu'il est pas, tu vois, est-ce qu'il va pas être désagréable ou est-ce qu'il est pas là juste pour les caméras et tout. Pas du tout. Hyper abordable, il nous a parlé pendant 20 minutes et il est vraiment passionné par ce qu'il fait et ça m'a réchauffé le cœur, quoi. Qu'après 40 ans de métier, il y ait autant de passion. Ouais, c'est beau quand même. Ouais, c'est trop cool. C'est trop cool. Donc voilà. T'as bien vendu le film. J'espère. Ouais, J'espère parce que c'est un film qui mérite son succès. Vraiment. Ah oui, complètement. Mais je pense qu'il en aura et ce sera mérité. Mon cher Pierrick, quel est le dernier film que tu as vu sur une plateforme de streaming ? Sur une plateforme de streaming, le dernier film que j'ai pu voir. Pourquoi tu reprends ma phrase, mais dans l'autre sens ? Parce que, en fait, c'est le moment de meubler, le temps que je trouve un indice. Que tu retrouves tes notes. Déjà. Ah, et que tu me fasses deviner le film. Oui. Dedans, il y a, attention, juré numéro 2. Ok. Il y a le juré numéro 2 qui a besoin de sang. De sang, el sangre, Nosferatu. Nicolas Hoult. Tout à fait. Qui a besoin de sang. Qui a besoin de sang. Oh, j'ai pas la filmographie de Nicolas Hoult. Donc, je vais donner un gros indice. Ok. Il y a Nicolas Cage dedans. Ah, c'est bon. Je savais. C'est Renfield. Renfield, que je n'avais jamais vu du coup. Enfin, il date de il y a pas longtemps. Hein. Tu l'as vu ? Alors non, je l'ai pas vu parce que Pierrick me demande avec un air aussi surpris parce que j'étais en train de faire une grimace. Je l'avais pas vu et en fait à la base quand ils ont pitché, quand ils ont leak plutôt Nicolas Cage en Dracula, j'étais fou. Et en fait quand j'ai vu que ça allait être une comédie grotesque, j'étais très refroidi. Et ça m'a pas intéressé. Alors, je ne m'attendais pas à ce genre de film. Je pensais que ça allait être un peu niais et tout, tu vois. Mais c'est grave sanglant. Mm-hmm. C'est sanglant de malade. Ok. Limite, ils se disent on va mettre plus que nécessaire du sang dans le film. C'est pas parce que c'est sanglant que c'est intelligent ? Non, mais... je peux être désagréable un peu ? T'es horrible. T'es horrible. On va dire un vieux con. Ouais. Bah ça y est, hein. Non, mais alors voilà, tu passes un bon moment. Ok. Un bon petit moment.
c'est sympa, c'est fun et tout. Nicolas Cage est super, hein, il est toujours, c'est Nicolas Cage, hein, tu vas pas lui reprocher. Il est d'être excellent, mauvais ce mec. Il y a, je sais pas si tu connais, mais Aquafina dans le film que j'aime un peu moins, mais bon, c'est pas très grave. Mais ouais, j'étais sûr. Dis pas ça, parce que s'il faut un jour. Bah non, du coup, si va on l'aime pas venir. trop, non, c'est très fun à regarder et tout. Alors, les réalisateurs, c'est Chris McKay, qui a fait Lego Batman, Ok. ou Tomorrow War avec Chris Pratt. Mhm. Le film est sorti l'année dernière, il fait 1h30, 1h33. Oui, Et oui. par contre, voilà, le point lumineux du film, et c'est un acteur que j'adore, donc évidemment j'étais très content de le voir dans le film, c'est Ben Schwartz. Je sais pas si tu connais Ben Schwartz. Tu vois une photo Il a joué dans Parks and Recreation. Il s'est fait connaître là-dedans surtout. Et je vais te montrer ça tout de suite. Et c'est la voix de Sonic aux États-Unis aussi. Oui, Et oui, il je a vois un très bien. ou deux spectacles d'impro sur Netflix que j'adore. Donc Ok. voilà, j'adore ce mec. C'est un gros gamer en plus et tout. D'accord. Et je suis très content dès que je le vois dans n'importe quoi. Il me donne le sourire. Ok. En plus, il fait tellement bien le con, comment dire, qui pète plus haut que son cul. Mhm. Génial. Le Donc, Parisien, quoi. voilà. Ouais. Et non, du coup, voilà, Renfield, pour une petite après-midi sympatoche devant Netflix. Alors, voilà. juste pour C'est pas rappeler- nul, hein. Non, non, mais pour C'est rappeler, vraiment sympa. pour rappeler aux gens, c'est quand même pareil une histoire de vampire. Dracula. J'imagine voilà. que tu savais que Nosferatu allait sortir. Et tu Voilà, voulais te donc remettre, Renfield, c'est le. Ah non, même pas. C'est un pur hasard. Ah ouais, c'est un pur hasard. C'est un pur hasard. Ok. Je me suis dit, je voulais voir quand il est sorti au cinéma. Il est sur Netflix, vas-y, je le regardais. Et quand on allait voir Nosferatu et que je revois Nicolas Hoult dans le film, enfin dans Nosferatu, je fais, attends, comme par hasard, genre les deux que j'ai regardés, à peu près même point de départ en tout cas. Et bon, complètement différents les deux. Mais Nicolas Cage, voilà, je pourrais le voir dans à peu près n'importe quoi. Je peux te Oui, mentir. oui, Comme oui. Willem Dafoe dans Nosferatu. Il est trop fort, Nicolas Cage. Mais ouais, voilà, un bon moment que tu passes, c'est fun. C'est du divertissement, hein, c'est ça le cinéma aussi. Hein, c'est pas que des beaux plans et des machins, c'est aussi du divertissement. Mais donc, c'est quand même plutôt orienté comédie. Oui. Après, c'est pas genre c'est pas Very Bad Trip, hein. Ouais. Voilà, il y a quand même un truc où tu te dis comment ils vont se sortir de là et tout. Voilà, mais je saurais pas trop expliquer le genre parce que c'est pas full comédie, mais c'est pas full sanglant non plus. C'est un peu un entre-deux, on va dire. Tu vois. Ok. Mes phrases n'ont aucun sens. Non, mais oui. Ouais. En fait, en le disant, je me disais ça n'a aucun sens. Mais ouais, non, voilà, c'est pas forcément un film que tu as besoin de voir au cinéma, mais Ok. c'est un film sympa Mais à c'est regarder un sur bon la moment. téloche. Ouais, c'est un bon moment. Dimanche, tu te fais chier. Voilà, exactement. Tire Renfield et ça passe bien. C'est quoi. fun. Ok. Voilà. Bah, C'est vas-y. tout ce dont on a besoin des fois. Tu as quand même réussi à me rendre curieux. Ouais, et puis après, voilà, avec Nicolas Cage, on est toujours curieux. Hein. Bah, pas tant, hein. Ah ouais? Ouais, non, quand tu Quoi, sais que t'es en train de me dire qu'il a fait des mauvais films? Un peu, Non, hein, un peu quand même. Trop bizarre, toi. Ah, si. Genre Hell Rider, je crois. C'était pas ouf. Ghost Rider. Alors, il a fait Ghost Rider. Et Hell Rider. Et il a C'est fait vrai. Hell Rider. C'est vrai. Et alors, autant Ghost Rider. Hell Rider avec Amber Heard. Exactement. Tout à fait. Et autant Ghost Rider, c'est pas fou, mais ça Mais c'est- passe. Bah, le premier, il est pas nullissime. Ah, il y en a eu un deuxième? Oui, Je savais même pas qu'il y en avait un deuxième. je crois. Hein. Oui. Ah, moi, je parle du premier. Ouais. Et Tout feu, tout flamme. avec Eva Mendes, je crois. Je sais plus, je t'avoue. Et par contre, après, il a fait Hell Rider. Et Hell Rider, c'est très très mauvais. Hein. Ça Mais pique. par contre, Nicolas Hoult. Il fait un bon virage. Là. Ouais. Parce que Mais je trouve franchement, que ils sont oui, mais depuis Skins, moi, je trouvais que c'était Ouais, mais pas fou. justement, genre, c'est fou d'avoir une série qui est assez culte maintenant, Ouais, Skins, c'est hyper culte. et de réussir comme Dev Patel à se faire une carrière après ça, quand même, sortir de ce personnage Mmh. et tout, quoi. Dev Patel qui vient aussi de Mais Skins. en fait, du moi, Nicolas Hoult, c'est quand je l'ai vu, je crois qu'il a joué dans Mad Max, il joue un des cadavres, là. coup. Ouais, il joue Et- le chrome et ouais. tout. Là. Et Il était incroyable dedans. bah, moi, Ah ouais? Ouais. Mais t'aimes pas Mad Max? Je suis pas trop T'aimes Mad pas Max. Mad Max? Ouais. Moi, j'ai trouvé fou dedans. Et puis je me suis dit, putain, il va s'enfermer dans ce truc-là, c'est pas fou. Tu vois. Et je me suis dit, c'est dommage, il avait un bon truc à proposer. Et puis là, ça fait 2-3 films où il arrive et on est en mode, ah non, quand même. Ouais. Quand même, il a des trucs à proposer. Je suis quoi. curieux si un jour il prend casquette de réalisation. Tu penses? Je pense qu'un jour ça va arriver. Et je suis très curieux de voir ce qu'il va nous proposer. Ok. Je pense à un truc un peu indé et tout, tu vois. Genre... Bah écoute, Je pense pas à un gros truc. t'as cité Dev Patel. Moi, s'il est aussi talentueux que Dev Patel, je prends. Il n'y a pas de problème. Hein. je me doute. Et toi, qu'est-ce que tu as vu? Ah, et c'était sur Netflix, si je l'ai dit. Ok. Ouais. Ok. Et bah écoute, moi, c'était sur Netflix aussi. Ok. Et dans mon film, il y a un bouc, l'animal. Un bouc ouais, ok, animal. Pas un bouc. Qui porte le nom de Philippe Lenoir et qui parle à des enfants. C'est un film français du coup?
Pas du tout. Il s'appelle Philippe Lenoir. Ou tu peux l'appeler Black Philippe. Le book est français. Tu peux te mettre bien devant ton micro. Oh, c'est bon. Parce que tu parles, t'es comme ça. Oui, c'est pas faux. Et du coup, je vois le truc, il fait... C'est pas faux. Enfin, je parle de Écoute, je lis les messages Mais lis après. d'amour qu'on nous envoie sur le Discord de Capsule. Alors, je vous aime, hein, mais laissez-le tranquille. Oui, Il attends, travaille. Je retourne mon téléphone. Ouais. T'as des choses à cacher? Bonne année Gwen et bonne année Thomas. Bonne année tout le monde. Un book qui s'appelle comment tu dis? Black Philippe ou Philippe Lenoir dans la VO. Waouh. C'est un film américain? Anglo-américain? Ok, ça me rend fou. Je l'ai vu, tu crois? Je suis pas sûr. Je pense pas, hein, je me serais souvenu d'un book. Je suis pas sûr parce que oui. Qu'un nom de boog. C'est un personnage très important du film donc. Ah ouais, non, je vois pas du tout. C'est un film d'animation? Non, pas du tout. C'est un vrai film. Attention à ce que tu dis. Non, mais quand. Ah oui, Ah excusez-moi. là, Non. attention. C'est un. Clippez les Twitchos. C'est un Non, mais je film t'ai en compris, live je action t'ai quoi. compris, je t'ai compris. T'as un autre indice peut-être, un casting, un truc? Il y a Anya Taylor-Joy dedans. Et oui, elle donne la réplique à un book. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Le film de cuisine là? Alors, non, mais dans quel contexte Anya Taylor-Joy pourrait échanger avec un bouc qui, je le rappelle, est l'animal qui représente le... Diable, The Witch. Ah ouais. Mais tu sais, Bravo, au moment où tu monsieur. m'as dit dans quel contexte, et je fais oui, c'est The Witch. Donc, du coup, j'ai vu The Witch, puisque c'était le dernier film que j'avais pas vu de Robert Eggers. Et comme je savais qu'on allait aller voir Nosferatu, on se sent obligé de le dire You comme have ça. 3 nights. C'est insupportable de le dire tout le temps J'ai comme fait ça. péter le truc sur l'écran. Donc du coup, c'était le dernier film que j'avais pas vu de Robert Eggers et qui était son premier long métrage avec grosse production, machin et tout. Et donc du coup, très très bonne surprise. Et tu sens déjà, donc c'est sorti en novembre 2015 Ouais, j'ai pas vu, mais je voulais voir. chez nous. Et donc tu sens déjà, pour un premier long métrage, la qualité des plans. Donc ce qui confirme quand même que Eggers, depuis qu'il est arrivé sur le cinéma grand public, on va dire, c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Je trouve qu'il a un cinéma qui est très chirurgical, mec. Tu vois, tu sens que tous ses plans sont réfléchis et c'est hyper agréable. Alors, ça reste un petit film parce que c'est ni plus ni moins que l'histoire d'une famille qui est exilée et qui va vivre, s'installer à la lisière d'une forêt. Et dans cette forêt, visiblement, vit une sorcière ténébreuse qui va leur causer du tort. Et donc, pareil, toujours pareil avec Eggers, c'est assez malaisant. Alors je sais que ce mot n'existe pas, mais du coup c'est un film qui te met très mal à l'aise. C'est un film où il n'y a pas vraiment d'horreur, mais tu te sens pas très bien quand tu le mates. Ok. Et malgré le fait qu'il soit sublime, hein, c'est pas la question. C'est un film, moi je l'ai beaucoup interprété comme une grosse métaphore de qu'est-ce que c'est que devenir une femme, parce que c'est un peu tout le propos autour du personnage d'Anya Taylor-Joy, et qu'est-ce que c'est surtout de devenir une femme quand tu as un contexte d'éducation qui est vachement tourné autour d'une croyance, autour de la religion, et surtout autour de ce que tu devrais faire ou ne pas faire en fonction de ce que tu crois ou tu ne crois pas. Bref, c'est un peu flou, mais je veux pas trop en dire non plus, quoi. Et c'est un film qui m'a pris. Franchement, c'est un film qui m'a pris. À la fin, à la première projection, je trouve que c'est un film où tu te poses un peu la question, putain, qu'est-ce que je viens de voir et tout. Et plus t'y penses, plus t'aimes bien. Et je pense que c'est le genre de film, il faut le mater une deuxième fois. Et quand tu le mates une deuxième fois, genre t'es vraiment en mode, ouais, ok, c'est fou. Ah ouais. Ouais, c'est fou. Ok, donc faut que je le mette 2 fois de suite. De suite, peut-être pas. Digère-le un peu quand même. Mais... Ok. Mais non, mais c'est un film que je recommande énormément. C'est surtout que c'est un film qui permet de comprendre un peu comment Eggers il a travaillé son style pour en arriver à un truc aussi exceptionnel que Nosferatu, tu vois. Ouais. Et surtout, c'est un film qui permet, si t'es sensible, si t'as aimé The Lighthouse, si t'as aimé The Northman, si t'as aimé Nosferatu, c'est bien de c'est bien de voir le premier. Pour voir un peu d'où il vient et surtout comprendre que, ah ok, d'accord, donc dès le début, il gérait le clair-obscur comme ça, dès le début, il mettait tel ralenti sur tel genre de scène, dès le début, il utilisait des cuts très rapides, enfin voilà. Et non, ça fonctionne très très bien, c'est très bien interprété parce que du coup, le casting est tout petit parce qu'il y a... C'est que des personnes de petite taille. Je sais pas si je vais le garder ça au montage, frérot. J'ai dit des personnes de petite taille. Ouais, c'est pas très cool quand même. C'est un court-métrage. Alors, non, mais il y a les 2 parents et les 4 enfants. Donc c'est ça Malcolm ou... Ça fait 6 personnes, c'est pas, tu vois, ça fait pas grand monde à montrer à l'image, mais ouais. ils sont tous très bons dans ce qu'ils ont à proposer. Ah bah il y a la sorcière aussi, mais tu la vois pas
pas beaucoup. Et donc non, en termes d'ambiance, en termes de mise en scène, ça marche très bien. Mais par contre, sachez-le, voilà, c'est un film, je pense, plutôt métaphorique. Donc il faut plutôt essayer de lire entre les lignes plutôt que prendre premier degré l'histoire pour ce qu'elle est, quoi. Ok. Voilà, parce que si vous le prenez vraiment premier degré, il y a 2-3 scènes où vous allez vous dire ça c'est pas possible. Ah. Voilà, mais c'est parce que justement on tourne autour de la métaphore. Donc, Et il faut pas oublier qu'au milieu il y a une sorcière qui fait des tours. Voilà. Des tours de magie. Tours des Dans mon abracadabra. chapeau, regardez, j'ai un lapin. Ok, bah de toute façon, il faut que je le voie, je sais très bien, parce que j'ai vu que un film de Eggers, c'est The Lighthouse. Et, Que t'avais aimé. Alors, pas sur le moment, Ah ouais, comme à contre-coup, comme toi. comme nous. Ouais. Encore, je sais même pas que j'ai pas aimé sur le moment, c'est que je me suis dit, ouah, c'est beaucoup pour moi quand même. Ouais. Et je me suis dit, je sais pas du coup quoi en penser, et plus j'y pense avec le temps, plus je me dis que c'était quand même très fort. Ouais, c'était très. Tu sais qu'il a tourné avec des objectifs de 1930, mec. Mais il est fou. Monté sur des caméras d'aujourd'hui, hein, c'est un truc de Il est malade. fou. Il montait sur les caméras pour filmer. Ouais, avec une C'est un selle et truc des de fou, étriers. et ouais, tout. il est trop fort. Non, mais je m'enflamme un peu, j'ai pas vraiment les dates, mais il a tourné avec des vieux objectifs pour avoir un grain particulier et tout. Ok. Et je crois même qu'il a fait certaines prises de son avec des vieux micros. Parce qu'il voulait vraiment qu'on soit plongé dans l'isolement total de la période. Moi, je repense à Willem Dafoe. Mais même Pattinson. Oui, oui, non, mais parce le que le duo, il massacre tout. Dafoe, visiblement, d'après ce qu'il dit, Eggers, je le veux dans tous ses films, et Dafoe veut jouer dans tous ses films. Donc, Oui, bah. je lisais un truc sur internet qui disait c'est trop drôle que Willem Dafoe soit la muse de genre de 60 ans de Robert Eggers. Ouais, mais pourquoi pas. Il est incroyable. Il est incroyable. Dans tout ce qu'il fait, il est incroyable, Dafoe. Il a l'air incroyablement gentil. Tu l'as pas vu, The Northman. Ah bah non, je te l'avais prêté. Tu me l'as prêté l'autre jour, j'ai pas encore regardé. Bah, il y est Pression. dedans aussi, Willem Dafoe. Il pas longtemps, mais très Ouais. important. Et Il est dans Spider-Man aussi, je sais pas si t'as vu. oui, mais du coup, Sam Raimi. Bah oui, je sais. Ah bah, rien à voir avec Robert Eggers. Premier degré de fou. Très très premier degré. Waouh, c'est un Ah, truc moi de j'ai malade. décidé 2025. Cette année, ça va être chiant. Ah, Premier degré. Comme depuis toujours, depuis 30 ans. Non, bah voilà, The Witch, je vous le recommande très fortement si vous êtes intéressé par la filmographie de Robert Eggers. Bah, c'est une très bonne continuité de, tu vois, si là t'es allé voir Nosferatu, tu te dis incroyable, je vais en voir plus de Robert Eggers, bah Matt The Witch. Donc, un grand witch pour toi. Ouais, c'est un grand Twitch. C'est un grand witch. Ouh. Le titre. On va vite passer à la dernière rubrique. Ouais. Mon cher Pierrick, Oui. quel est le dernier film que tu as vu en DVD Blu-ray? T'es relou. J'ai regardé un film. J'allais lire le titre en lisant mes notes. J'ai regardé un film en noir et blanc avec Anthony Hopkins, En noir et blanc avec Anthony Hopkins. qui a joué notamment dans Tellement de choses. Hannibal Lecter. voilà, Le Le silence des moignons. Rite, Le silence des agneaux. Non, mais c'est juste pour tellement- resituer pour Une les gens vie. s'ils n'ont pas le nom en tête. En noir et blanc parce que c'est un vieux film ou en noir et blanc parce que c'est un choix? C'est le choix. Il aurait pu être en couleur à l'époque. Ça me dit rien, mec. Il y a John Hurt dedans. Ça me dit rien. Le réalisateur est David Lynch. C'est Lost Highway? Non, je te Bah dis. non. T'as encore un choix. Lynch. Bo. Tu vois pas, mec. C'est pas celui-là. Alors, le film est Elephant Man. Ah putain, bien wesh. L'as-tu vu? Pas du tout. Ok. Alors, je vais commencer. Je dis bien wesh parce que j'avais complètement oublié que c'était Lynch qui avait pris Je ne suis pas très client de Lynch. Je vais me faire lyncher, mais Oh, et avoue que ça fait une semaine que tu la travailles. même pas. Tu sais que j'ai pensé sur C'est mon une impro. promis. Je l'ai improvisé. Je te serre la main pour ça, mon cher Pierre. Merci. Mais je suis pas très client de Lynch. J'ai du mal à regarder ce qu'il fait. Je conçois que c'est un très bon artiste, très bon réalisateur, etc. Mais moi, ça me correspond pas de fou. Ouais. Donc voilà, j'ai lancé le film et les premiers plans, j'ai fait oh là là, c'est pas pour moi et ça m'énerve parce que c'est un classique. Et alors, C'est un classique. mais c'est pas parce que c'est un classique que t'es le public. Tu Et vois ce voilà, que je veux et dire. donc voilà, c'est l'une des plus magnifiques œuvres cinématographiques que j'ai vues de ma vie. Ah, donc il y a quand même un revirement. Moi, je fou comme Ouh ça. là ça. là, on le voit pas venir. C'est l'un des meilleurs films que j'ai pu voir dans ma carrière de cinéphile. Ok. Vraiment, le film, il te touche. Mais il te touche. Là, il prend ton petit cœur comme ça et il fait toutoum, toutoum, toutoum. C'est John Hurt qui joue celui qui est surnommé Elephant Man. Ouais, Donc, je ouais. vais faire un pitch vite fait. Hein. L'Elephant Man, c'est un jeune homme complètement défiguré qui a une maladie. Hein. Bah, il a une excroissance de peau en fait, comme Voilà, une grosse voilà. tumeur qui lui prend la moitié du visage. Voilà. En plus, je vais vous dire l'époque parce que je l'ai noté. Ça se passe en 1884, le film. Le film se déroule en 1884.
84. Donc il est montré en gros dans un cirque ambulant. Voilà. Les gens fuient, prennent peur. C'est horrible. Vraiment, l'ambiance dès le début, elle est Est-ce horrible. que c'est un freak show ou pas vraiment? Ouais, ils le disent. Hein, you're a freak, you're a freak. Ça veut dire tu as de fric. Mais et donc le freak, c'est chic. le freak. Wow. Et donc, tu as un personnage joué par Anthony Hopkins qui est un médecin qui va aller le voir et qui va s'intéresser de plus en plus à lui. Ok. Donc, de là va se dérouler pleine d'aventures. Mais non, le film, vraiment, il est très dur. Hein, je vous préviens, il est très, très, très dur. Mais il est magnifique parce que ça montre toute la beauté humaine, mais en même temps, toute l'horreur de l'humain. Donc, à quel point les gens peuvent être horribles les uns envers les autres, mais à quel point une personne peut changer ta vie et peut te redonner, un peu de foi en l'humanité. De la foi en l'humanité et peut te redonner de la lumière sur ta vie. Voilà. Je sais même pas comment vraiment en parler parce qu'il m'a retourné ce film. Et c'était un film que j'avais depuis très longtemps dans ma watchlist. Et je pense que le mieux à dire pour les auditeurs et les auditrices, c'est que c'est un classique. Mais oui. Un classique qui est peut-être en train de se faire un peu oublier parce qu'on en parle. Moi, je sais que quand j'étais ado, on m'en parlait énormément et je trouve maintenant, on n'en parle plus trop, tu vois. Et il faudrait pas qu'il tombe dans l'oubli, ce film, parce que... je l'ai acheté en Blu-ray parce que je me suis dit c'est un classique et au moins là le fait de l'avoir en Blu-ray, je vais être obligé de le regarder pour l'un des prochains épisodes. C'était pas un DVD, hein. C'était un Blu-ray. Alors je tiens à préciser, un Blu-ray quoi. Et non, je me suis dit au moins comme ça, je vais enfin me bouger pour le regarder, tu vois, parce que je l'ai et tout, il sera dans Blu-ray Tech. Et je regrette pas une seconde. Voilà, ça m'a vraiment retourné le cerveau, le cœur, l'esprit. Et c'est une œuvre vraiment marquante. C'est-à-dire, tu le vois, vraiment, tu vas t'en souvenir, je pense, jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est très important, ça, dans le cinéma. Et c'est très important aussi de voir que, malgré les époques qui changent, il y a toujours un souci dans l'humanité, je pense, au niveau des gens et de comment on se comporte les uns envers les autres. Bien sûr. Parce que vraiment l'important, et ça va faire très bateau et très niais ce que je veux dire, mais c'est l'intérieur des personnes. Et je parle pas des entrailles, t'as vu. L'important, c'est l'intestin grêle. Qui sont en eux-mêmes, quoi. Et bien sûr, c'est la personnalité de quelqu'un qui compte, son caractère. Voilà, exactement. Et si tu tends un peu la main à quelqu'un qui est mis de côté ou qui est mal regardé de par ses différences, je pense que tu peux en apprendre beaucoup sur toi-même et sur la personne. Bien sûr. Et c'est très beau. Bien sûr, mais c'est pour ça que c'est le genre de film qu'il faut pas oublier, parce que ça véhicule quand même des... De toute façon, toutes ces histoires un peu à la Frankenstein, Édouard aux mains d'argent et tout, même Quasimodo, tu vois, c'est le truc du vilain du village que tout le monde châtie, et en fait, quand tu t'intéresses à lui, tu découvres que c'est une personne qui est formidable et, bien sûr. Et voilà, qui peut t'apporter énormément. Donc, non, très, très beau. Moi, je l'ai pas vu, mais je connais tout ce film, j'ai vu tellement de... Il est sorti en 1980. Ouais, c'est pas si vieux que ça. On m'en a tellement parlé, et puis j'ai vu tellement de choses dessus. Ouais, mais pareil, c'est pour ça que je me documentaire de machin et tout que j'ai. Puis c'est tiré d'une histoire vraie en plus. Bien sûr. C'est ça qui est encore plus dur quoi. Mais 1980, je sais pas, quand on parle d'Elephant Man à chaque fois, pour moi c'est genre vachement plus vieux que ça, tu vois. Mais je pense que ça, le fait que ce soit en noir et blanc joue beaucoup aussi. Et la performance de John Hurt en Elephant Man. Ça fait mal ou quoi? Hurt, une blague de bilingue. La performance est impressionnante, vraiment. Il te fait chialer quoi. Et bah après c'est le but aussi. Hein, mais ça pourrait être un peu genre cliché, ridicule, vite tomber dans le comique maladroit. Oui. Alors que là vraiment genre t'es là, dur ta vie mec. Mais voilà, donc je vous le recommande fois 1000. Ok, bah vas-y. Je te prêterai le Blu-ray. Avec grand plaisir. Je sais pas qui c'est. Mais okay. À ton tour, j'ai envie de dire. Alors, je fais trop bien les transitions. Vraiment... c'est incroyable. Le dernier film que j'ai vu en DVD, c'est un film d'animation. Ah. Et dedans, il y a des cyborgs et une grosse planète rouge. Le géant de fer ? Non. Une planète rouge et des cyborgs ? Ouais. Ça se passe sur la planète ou genre ? Je sais pas. Des cyborgs et une grosse planète rouge en animation ? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je l'ai vu ? Je pense pas. Ah. Hein ? Alors je l'ai juste parce que le jour tu l'as sorti de ta DVD deck et t'as fait oups. Alors qu'en vrai j'aurais rien capté. Ouais bon.
C'est Mars. Vas-y. Hein? C'est Mars. Oui. Ouais. Qui est donc Mars. C'est Mars Express. Mars Express, qui est passé au cinéma pendant le festival Animazur. Animazur, tout à fait, qui était en compétition au festival de Cannes de l'année dernière et donc qui est arrivé chez nous fin d'année. C'est si récent que ça? Ah, bien sûr. Je ne savais pas. C'est sorti en 2023 et c'était en compétition au festival de Cannes et c'est sorti vraiment en salle en fin d'année. Et donc c'est un film d'animation qui a été réalisé par Jérémy Perrin et que j'avais un peu dans le viseur parce que moi, quand les Français font de l'animation qui ressemble pas à du Walt Disney, ça m'intéresse, tu vois. Parce que je suis en mode, il y a tellement cette mainmise, soit entre l'animation japonaise, soit entre l'animation américaine sur le cinéma d'animation, que je suis toujours très curieux de voir ce que d'autres pays peuvent proposer, notamment en France, parce qu'il faut savoir quand même qu'en France, on a d'excellents studios d'animation qui travaillent avec des personnes du monde entier. Tout à fait. Je tiens par exemple à parler de Fortiche Studio à qui on doit Arcane et qui a bouleversé le monde de l'animation. Donc voilà, quand les Français font de l'animation, en général, je suis assez curieux. Cocorico, quoi. Je dirais pas que je suis un grand spécialiste, mais je suis un fin gourmet. Voilà. Oh, un peu comme dans Ratatouille. Exactement. Je t'appelle Rémi. Et donc du coup, le film m'intéressait. Alors c'est une histoire c'est une enquête. Ah, ok. C'est une enquête autour, toujours pareil dans les univers un peu cyberpunk, autour d'une méga corporation qui essaye d'imposer certaines choses, machin et tout. Et donc tu vas suivre l'enquête avec deux flics, une détective privée et qui fait équipe avec un ancien flic qui est censé être mort, mais son âme a été sauvegardée dans un robot et sa tête c'est juste un hologramme et je trouve ça très cool. Okay. Et j'ai tout simplement adoré ce film. Il dure pas très longtemps, il dure 1h25 je crois, ou 1h25, un truc comme ça. C'est donc tout ça pour dire que franchement ça se regarde très facilement. Et j'ai adoré ce film parce que c'est vraiment de l'animation, mais entre guillemets plutôt pour adultes, parce que c'est ultra mature, c'est un peu violent. C'est même parfois un petit peu gore, pas à outrance, mais peut-être 2-3 scènes où... Je sais pas où c'est. Oui. c'est dans l'Hérault. Ah, pardon. Entre Pérignac et Montsally. Ah, outrance, voilà. Ils font les petits pâtés là-bas. Bien sûr, avec le Outrance-sur-Mer, le petit cours d'eau. Voilà. Oui. Et donc du coup c'est un petit peu gore et tout. C'est très mature, surtout dans l'écriture. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit. Tous les dialogues sont vraiment très pertinents. Ça fait pas mauvaise animation ou quoi, tu vois. Ça fait vrai dialogue de film. Et tu te prends assez facilement dans l'enquête. Et surtout, le film est bourré de références au cinéma de la science-fiction. T'as des références à Terminator, t'as des références au 5e élément, t'as des références même à Minority Report. Donc du coup, j'ai trouvé ça cool parce que ça sentait un petit peu le film d'un réalisateur qui est fan de SF, qui a peut-être pas forcément les moyens d'en faire un vrai j'aime pas un live action. Oui, mais qui a peut-être pas les moyens, tu vois, de prendre un casting avec des acteurs, de payer des décors, de payer de la CGI de fou. Donc il est juste passé par l'animation parce que c'était peut-être un peu plus abordable, et en fait il a fait un putain de film de science-fiction et c'est genre juste génial. J'ai l'impression qu'il est passé inaperçu. Bah oui, parce que c'est le genre de film qui est pas vraiment mis en avant, et peut-être qu'ils avaient pas aussi, la prod avait peut-être pas le budget de mettre énormément. C'est dommage dans en le marketing. France de pas mettre nos propres films en avant. Ouais, après ça comment dire, ça s'adresse à un public assez niche, je pense, et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis en avant, parce que c'est quand même un film de gros geekos, on va pas se mentir. Okay. Mais franchement, moi je trouve que c'est assez abordable et que ça pourrait plaire à beaucoup de monde, et c'est pour ça que j'avais à cœur d'en parler, parce que si jamais je peux vous convaincre de mater ce film, foncez, parce que vous allez passer vraiment un bon moment, parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de films. Trop de films à voir. C'est le problème de... Tu te rends compte qu'à chaque épisode, on parle de 6 films et on n'a toujours pas retombé sur un film. Ouais, non. Et ça n'arrivera jamais. Hein. Genre, il y a des millions de films. Donc, et le jour où on va partir sur Bollywood, là, vous êtes pas prêts, les gars. Ouais. J'ai hâte. Donc, du coup, je vous invite vraiment à voir ce film parce que déjà, l'animation est très, très belle. Pas hyper précise, tu vois, et pas hyper détaillée, mais justement c'est ce qui rend beau, c'est que
t'as pas mal de couleurs qui sont vachement pastel et qui sont plutôt simples, et t'as des formes qui sont plutôt simples, mais le tout est vraiment sublime à regarder. Donc c'est un bonheur pour les yeux. Quand tu vois par exemple la guerre des Rohirrim, qui est vraiment pas ouf en termes d'animation, alors qu'il y avait la Warner derrière. Donc là non, c'est vraiment en termes d'animation, c'est sublime. Alors j'en conviens, le scénar est un peu téléphoné. Je pense que quand t'aimes la SF, c'est le genre de scénar que t'as déjà vu passer. Donc ça va pas te surprendre en termes de scénar, mais par contre, que ce soit sur la référence, sur l'écriture, sur l'enquête, tout, c'est un excellent moment. Ok. Voilà. Ok, encore un film qu'il faut que je vois, j'ai envie de te dire. Hein. Je peux te le prêter, évidemment. Là, je vais le mettre sur ma watchlist. Par contre, je l'ai Letterboxd. que en DVD. Je suis désolé, je sais pas si c'est assez pour toi. Non, probablement pas, mais bon, on en reparlera. Bon, on commence à arriver tout doucement vers la fin de ce podcast, mon cher Pierrick. Avant de passer à la question what the fuck, parce qu'évidemment j'ai une question what the fuck, je sais pas si t'en as une aussi, mais... Ouais, carrément. Mais avant de passer à la question what the fuck, est-ce que je te proposerais pas de se faire un petit top 3 de 2024 pour commencer 2025? C'est trop dur. Allez, un petit top 3. Mais c'est trop dur. Sans prétention, sans faire un classement. Moi, j'ai fait un classement, mais sans faire un classement. Enfoiré. Ok. J'ai dit 2023, je crois. Je sais même pas, parce que ça va tellement perturber. Top 3 2024 ? Je sais Ouais. plus. Bon, bref. Allez, un petit top 3 2024. Ok, tu commences. Moi, je commence. T'en donnes un, j'en donne un, t'en donnes un, j'en donne un. Non, ça va être trop compliqué. Ok, tu commences. Moi, je l'ai, il est tout plié, mon top 3. Alors, ça fait chier, parce que du coup, maintenant, il faut que je rajoute Nosferatu quelque part. Putain, c'est dur. Mais ça va être dur. Alors, je dirais qu'en troisième, je peux faire des ex-aequo. Attends, c'est toi qui... Attends, fais un top 5 alors. Je vais faire mon top 5. Ouais, voilà. Parce qu'en vrai, il y a un top 5. Si t'as un ex-aequo. Bah vas-y, en top 5, je mettrais Nosferatu en cinquième. Parce que même si je l'ai trouvé exceptionnel, il m'a trop pris émotionnellement pour qu'il aille plus haut. Perturbé ce film. Ah oui, mais vraiment, il m'a terrifié, mais pas au sens peur, au sens... j'étais pas bien, quoi. Donc, en cinquième, je mets Nosferatu. En quatrième, je mets Alien Romulus, parce que c'était un moment exceptionnel. Il était trop cool, ce film. J'avoue. Vraiment, quand t'es fan de la saga Alien, c'était vraiment un putain de bon épisode et j'ai passé un excellent moment. En troisième, du coup, je vais mettre Joker, Folie à deux. Je sais que beaucoup de monde ont chié sur ce film et j'arrive pas encore aujourd'hui à comprendre pourquoi, vu que ce film était juste formidable. Et voilà, moi j'ai adoré ce film. En deuxième, je mettrai Pauvre créature. C'est toi qui te gratte la barbe? Ça s'entend? Ah ouais? Waouh, moi je l'entends pas. J'entends des petits... My bad. T'as un meilleur casque, excuse-moi. Donc du coup, je disais quoi? Pauvre créature en deuxième de Yorgos Lanthimos. Fou. Il est sorti en début d'année. On a eu tout le temps de l'oublier entre tout le reste de l'année, mais en fait, incroyable et vraiment très très fort. Putain, dans ma tête, s'il était sorti l'année dernière. Non, janvier ou février 2024, okay. Je crois. Et donc du coup, Pauvre créature, incroyable. J'espère vraiment que Miss Tinguette, comment elle s'appelle? Emma Stone. Ouais, Miss Tinguette, quoi. C'est vraiment un boomer de merde. Que Emma Stone, elle va prendre son petit Oscar pour sa performance parce que c'était très fort. Ouais. Alors, en duel, je la mets du coup, avec mon top 1 de l'année, c'est The Substance. Bravo. Coralie Farja, bravo. C'est pas possible de faire des films aussi bons que The Substance. Donc voilà, je vous méprise, tous ceux qui n'ont pas aimé le film, je vous méprise. Ah, je comprends. Non, je peux comprendre. C'est spécial. C'est pas du tout abordable comme film. Ah non. Et c'est, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est un film qui te fait vraiment du mal. Mais du coup, je disais pour l'Oscar de la meilleure actrice, j'avoue que Demi Moore, elle mérite. Elle mérite de fou. Ouais. Donc voilà mon petit top 5. Ok. Attends, je suis stressé. Pourquoi t'es stressé? Je sais pas, c'est le cinéma, mais c'est toute ma vie. Mec, t'es reparti sur un cycle, là. Il y a une nouvelle année qui repart, il y a plein de films qui vont arriver. Ok, premier, je dirais Retour vers le futur 1. Qui n'a pas compris le concept. Pas du tout. Non, alors moi je vais te donner 5 films, mais je mets pas d'ordre. Ok. Ça te va? Ça me va, c'est parfait. Ok, j'ai Dune partie 2. Je savais que t'aurais une réaction de merde. Ok. The Substance. Ok. Nosferatu. Ok. Alien Romulus. Ouais. On est à 4 là? Ouais. Et vas-y, je mets un documentaire Hayao Miyazaki et le héros. Ok. On a quand même 3 films en commun. Ouais. Après, j'en ai d'autres, mais bref. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Il y en a sûrement que j'oublie et il y en a plein que j'ai pas pu voir, que je voulais voir, malheureusement. Donc, voilà. Allez, maintenant la pire question. Ton top 1 de l'année 2024. Connard. Non, je rigole. Horrible. Je peux pas. Tu peux pas.
Ça m'angoisse. Moi, c'est The Substance. Et ok, mon cher Pierrick, Sous écrou. il faut que j'arrête de toucher. Ouais, ce ça câble. tape dans le câble. Ah bah tu vois, moi ça je l'entends pas trop. Eh ben, moi, je l'entends. Son- À tous deux, on se complète. Oh quoi. là là, c'est pas fou ça. Alors, Oui. petite question what the fuck pour Ouais, j'en ai pour pas. clore ce podcast. Ouais. Chlore Calami. Pas mal. Pas mal, hein, pas mal. Je te la valide. Vu que nous sommes le 1er janvier, qu'hier soir on a fait le réveillon, j'ai eu l'idée avec si tu pouvais choisir 3 personnalités du cinéma avec qui passer le réveillon, ce serait qui? Weinstein. Ce sera coupé au montage. Ah, fais chier. Waouh, t'en as toi? Ouais, j'en ai 3. Alors, trois acteurs ou Peu importe. trois personnages 3 fictifs? personnalités. Alors, soit- Jackie Chan. c'est vraiment un truc avec Jackie Jackie Chan. Chan. mec. Mais pourquoi? À Nouvel An, tu vois ce que je veux dire? Jackie Chan. Pourquoi à Nouvel... Oui, mais Peu pourquoi? importe. Un McDo, un café, je m'en fous. Il faut que je rencontre Jackie Chan. Ok. Ok. Toi, t'en as un? Fais tes 3. Je Ah, te dis les putain, miens c'est après. trop dur. Parce que moi, il y a tout. Moi, je te raconte une soirée même, tu vois, il y a tout. Ah ouais, toi, t'as ouais, un court-métrage dans la tête. Pas un court-métrage, mais j'ai ma soirée de rêve pour Nouvel An. Doc de Retour à la Future. Ok. Mais pourquoi? C'est Parce que Nouvel je An. pense qu'il créerait une soirée de folie. Ok. Oh punaise. Au Nouvel An, il faut un mec qui est fun. Un mec qui est fun. Un des gars de Ready Player One, comme ça on ferait une putain de game Ouais. virtuelle. Je sais pas, j'ai pas trop d'idées, je t'avoue. Ok. T'as quoi Est-ce que toi? tu veux que je te raconte ma soirée idéale de Nouvel An? Bah évidemment. Alors, ça commencerait. Tu vois, hier, on s'est fait un petit zombicide. Ouais. Parce que j'aime bien les jeux de plateau. Ça commencerait avec, avant le réveillon et tout, avant le décompte, on va dire, ça commencerait avec un petit Warhammer avec Henri Cavill. Ah putain, il est Tu bon. vois, petit jeu de plateau, Ah, il est Henri bon. Cavill, on se met dans la soirée, on est bien, tu vois. Ensuite, c'est le réveillon. C'est le moment de péter le champagne, de faire la teuf. Là, je passe la soirée avec Jack Black, mon gars. On se fait une master house party de fou, il invite tous ses contacts et on se régale. Champagne, alcool, drogue, tout. Et à 4h du mat', quand on est en pleine redescente et que tout s'est un peu calmé, je fais un petit after dans un salon où il y a un écran et plein de DVD. Et de 4h à 10h du mat', je suis avec Tarantino et il me parle de films, mec. Ouais. Voilà mes 3 Ok, personnalités. J'en ai du- 3 nouvelles. Ah, voilà, tu vois, je t'ai inspiré. Ça me fait plaisir. Seth Rogen. J'ai failli le mettre. Avec James Franco ou pas? Non. Que Seth Rogen? Ouais, Seth Rogen. Seth Rogen, Ben Schwartz, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Ça peut être très fun. Et j'hésite entre Paul Rudd et Jackie Chan. Il a gardé Jackie Chan, bordel de merde. Paul Chan. Paul Chan, ok. Voilà. Mais tu sais que Jackie J'adore Chan, Paul il Rudd. a 80 ans maintenant. Je m'en mec. fous. Ouais. Total. Tu vas peut-être passer la soirée, il a donné de la soupe, tu vois. Pas Non, du tout. Je pose pas de respect sur Jackie Chan. Mets du respect sur son Je nom. suis une s'il te merde. plaît. Je suis Surtout vraiment une qu'il merde. est en forme. Hein. Karate Bien Kid sûr. encore. Bah ouais, il y a un nouveau Karate Kid qui arrive. J'adore Jackie Chan. Ouais. Et je suis très content d'ailleurs que ce soit lui qui fasse Maître Miyagi. Mais voilà. Je imagine un jour, on fait une interview de Jackie Chan. Premier degré, je pleure après. J'aimerais bien, mais ça va être compliqué. Je pense que je pleure. Bah ouais, je peux comprendre. Déjà, quand j'ai rencontré George Lucas, Oui. c'était juste pour une signature et une photo, j'ai cru que j'allais mourir. Ouais, je peux comprendre. Mon objectif, le boss final de ma vie, c'est bon. Mais voilà, avec lui, il y a Jackie Chan quand même. Mais putain, j'ai peur que ça soit trop tard. Attends, tu me diras, George Lucas, je pensais jamais le rencontrer un jour de ma vie. Bah ouais. Et c'est arrivé. Écoute, peut-être qu'il va venir présenter Karate Kid au Festival de Cannes et peut-être qu'on sera pas très loin. Arrête. Ah bah je propose. Ah, mais là, je propose. je mets ma tente devant un hôtel. Hein. C'est un des tout petits avantages d'avoir une asso de cinéphiles à Cannes. Voilà. Je pourrais pas. Oh là là. Oui, bon, écoute, on verra quand Oh on y là sera. Les amis, on arrive à la fin de ce podcast. Évidemment, on va reprendre les bonnes habitudes. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, principalement Instagram, mais aussi à suivre. À suivre. Mais aussi. Suivre. Ok, quand unlock. À nous suivre sur notre chaîne YouTube où il y a des nouveaux formats qui arrivent. Alors Ouais, là, de attention, fou. ça fait. On a passé toute la fin de 2024 à vous dire des choses qui arrivent, mais il n'y avait pas Parce grand qu'on chose a qui bossé arrivait. toute la fin de 2024. Mais parce qu'en fait, on a beaucoup bossé, on a fait pas mal de tournages, mais là, il y a 2 courts-métrages, il y a Tom qui a bientôt fini sa nouvelle vidéo, et Toi moi aussi.
qui est aussi bientôt fini UTDLP 3. Et c'est pas du flan, hein, c'est vraiment on est bientôt... Non, c'est une vidéo. Non, c'est un flan aux œufs, mec. J'adore les flans. Un petit flan, c'est bon. Bref, donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à évidemment noter le podcast si vous pouvez mettre 5 étoiles, un petit commentaire, un petit pouce bleu. Même juste partager sur les réseaux. Et surtout, voilà, partagez. Dites-le partout, à tous les gens, dans la rue. Tu connais pas le podcast ? Ah, c'est trop bien. Vous pouvez choper podcast. par le callback comme ça. Tu connais le podcast ? Donc voilà, on est parti pour une nouvelle année tous ensemble et on a hyper hâte. Il y a plein de belles choses qui se préparent de notre côté et on a hâte de vous partager tout ça. Et en attendant, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Pourquoi faire, mon cher Pierrick ? Pour un autre épisode. Tout à fait, pour vous parler. J'ai cru qu'il y avait un piège. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'il me dit celui-là ? Non, juste pour parler de cinéma, encore et toujours. Ce qu'on fait depuis 30 ans. Tu m'as pas demandé un mot de la fin. J'y arrive, mon cher Pierrick. Un mot pour finir ce podcast. Dragibus. Allez, bisous tout le monde. À dans 2 semaines. Bye. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.